C'est vrai, il y a 15 jours, donc j'ai adressé une ode aux Français de souche. Et puis, je me suis dit, pour des raisons que vous allez comprendre tout à l'heure, mais il y a un autre Français auquel il faut que je m'adresse ce soir. Ce Français-là, il vient de l'extérieur. Ce Français-là qui vient de l'extérieur, il a un regard d'appel qui attend l'étincelle pour devenir un Français de désir. Le Français de désir, c'est celui qui brûle d'entrer en ressemblance avec nous et qui, côtoyant le Français de souche, à son tour, rêve de faire souche. Il est prêt à troquer ses gloires, ses drames, ses larmes qu'il a emportées avec lui contre les nôtres, à la condition que nous soyons capables de lui donner à aimer nos lignées, nos prosopopées, nos héros, nos tendresses. Et aux Français de désir, je propose une devise qui est une confidence attachante d'un Français de désir, célèbre académicien, Romain Gary, et qui disait « Je n'ai pas une goutte de sang qui coule dans mes veines, mais c'est la France qui coule dans mes veines. » Hélas, aux Français de souche, je suis obligé de dire ceci. Les politiciens qui vous parlent ne vous parlent pas de la France. Ils parlent d'une autre France qui n'est pas la nôtre. Ils parlent d'une France des feux éteints, gouvernée par des âmes mortes. Une France qui ne donne pas envie. Il faut aller chercher la France dont je parle. La France des grandeurs cachées. Elles affleurent comme le granit breton. Mais on ne les voit pas à l'œil nu, il faut aller les chercher. Et dans cette France des grandeurs cachées, il y a la première en fait, celle des charités fondatrices. La France est ce pays où il arrive que les fleurs se mettent à éclore en plein novembre. Pourquoi ? Parce que ce fleurissement tardif et paradoxal correspond à une expression vieille comme la France, l'été de la Saint-Martin. Pourquoi ? À cause d'un soldat qui s'est arrêté au bord de la route, qui a rencontré un homme nu, affamé, grelottant de froid. Et d'un coup d'épée, il a déchiré son manteau, il lui a donné la moitié du manteau. Là, la France est née. Elle est née à sa vocation. La France est ce pays qui est né de l'esthétique de la miséricorde. Mais la France n'est pas née que de cela. Elle est née aussi d'un autre symbole. Elle est née d'un échange symbolique de deux offrandes. Celle du mouchoir de la dame et celle de la prouesse du chevalier. Lorsque Godefroy de Bouillon, l'avoué de Jérusalem, rencontre à Jérusalem, croise une princesse sarrasine. Il enlève son aume et il s'incline. La princesse a un léger mouvement de recul. Ne craignez pas, madame. Et il lui dit, dans le pays d'où je viens, dans le pays qui est le mien, il n'est nul prince et nul paysan qui ne fasse honneur aux dames. La France est ce pays qui est né des élégances qui mettent la société en coquetterie de politesse et de bons mots.
Et puis, aux Français de désir, je dis ceci, allez plus loin. Faites-vous votre propre voyageur, votre propre enquêteur, et vous découvrirez les secrets de la France. Je vous en donne 3. 3 nombres d'or d'un peuple et de son génie. Le nombre d'or des cathédrales, quand ce n'est plus la pierre qui tient la lumière, mais la lumière qui tient la pierre. Le nombre d'or du jardin à la française, connu dans le monde entier, envié dans le monde entier. Quand l'ordre devient symétrie, quand la justice devient perspective. Ça, c'est la France. Et enfin, le nombre d'or le moins connu. Le nombre d'or de ces milliers de petits villages à flanc de coteau qui faisait dire au baron Haussmann, regardez cette merveille, l'harmonie des lignes, la gratuité des finitions et l'échelle humaine. Et en fait, à chaque fois que je traverse la France, je me dis, mais il n'y avait pas d'architecte, on n'avait pas Le Corbusier, on n'avait pas tous ces architectes qui nous ont détruit la politique de la ville. On avait des petits artisans qui avaient le sens du beau. La France est une école de goût. La France est celle qui a su accueillir Plotin, l'architecte grec, qui disait « L'architecture, c'est ce qui reste la pierre ôtée ». Et puis enfin, évidemment, il faut dire que la France est le seul pays au monde qui est né d'un acte littéraire. C'est-à-dire que le trésor de l'âme française, c'est la langue commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut entrer en France par la langue. Côté cœur. Et à ce moment-là, on devient voisin de bons mots, voisin de sentiments, voisin de romances. Et très vite, on va se mettre à prononcer ensemble les mêmes paroles gourmandes. On goûte ensemble, on vibre ensemble. Et la littérature devient alors le miroir commun du chahut de nos âmes. Et puis, très vite, le Français de désir se retrouve cousin germain avec le Cid, avec Gavroche, avec le Petit Prince. Et puis un soir, ayant baigné dans cette France des soleils levants et des soleils couchants, dans cette France des neiges et des tropiques, il se peut que le Français de désir, un soir de grâce, se dise « Le miracle a opéré en moi. Je sens que je suis un Français de désir. » Charlotte Elliott, je dédie cet apologue au plus grand Français de désir de notre temps. Il est prisonnier pour avoir trop aimé la France. C'est mon ami, Boualem Sansal. Quelle émouvante surprise. Je ne savais pas que vous alliez rendre hommage à Boualem Sansal ce soir, Philippe de Villiers, qui est détenu dans les geôles algériennes depuis le 16 novembre dernier. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, plus personne ne parle de Boualem Sansal. Et c'est un bien bel hommage que vous lui rendez. Je peux vous dire que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Béziers. On était tous les deux. Et à un moment donné, il me dit « Les Français n'aiment plus la France ». Je lui dis « Pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Parce que s'il l'aimait, il se battrait pour elle. Comme moi, je me bats pour elle. » Et là, il s'est mis à pleurer. Et on a pleuré tous les deux. Merci Philippe de Villiers.